Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Je suis en compagnie de nos comédiens maison, Marc-André Fortin. Bonne Saint-Valentin, Alex. Guillaume Cholette. Et Hélène Martin. Allô. Et nos deux invités aujourd'hui, nous avons Sébastien Leblanc. Allô! Et Maxime Tanguay. Bon moment de votre choix. C'est inclusif. Vous écoutez Plus drôle, le podcast plus drôle que le nom de camp de monitrice de Hélène Martin. Moi, je le connais. C'était longtemps son nom de email, c'était Zia Martin. C'est Zia. C'est comme ça que je le connais aussi. Mais c'était amusant. Les campeurs qui ne comprenaient pas tout le temps Zia m'appelaient Diane. On commence avec un premier jeu. On va jouer à Piment Fort. Eh oui. Comme dans l'émission, nos comédiens vont devoir puncher sur des prémices, mais attention, ici, ils n'ont pas de scripteur et ils doivent le faire en direct. Alors, le premier jeu, on va jouer à Tu viens souvent ici? Je vous nomme une personne et vous me dites comment la flirter. Par exemple, pour cruiser Jean-Pierre Ferland, vous dites « Montre-moi à faire du cheval, sinon je me tue! » C'est vraiment Le piment en normand. Sérieusement, je l'ai fait le plus possible comme émission. J'ai pas compris la blague. Ça riait à l'émission? Ça l'a applaudi, là. Ok, c'est chaud. Mais là, je me demandais si peut-être vous pourriez me l'expliquer. Je sais pas. Sinon. S'il y a quelqu'un qui écoute et qui a compris la blague dans Piment 1, qui était là pendant l'enregistrement, qui écoute, écrivez-nous dans les commentaires, dites-nous c'est quoi le rapport de « Montre-moi à faire du cheval, sinon je me tue ». On a quelqu'un dans le public qui connaît la réponse. Ben, c'est à cause de l'émission de La Voix. Il La avait dit Voix. à une fille, il faut que tu rentres dans... Non, mais attends, viens le dire dans le micro, là. Viens le dire. Parce que là, présentement, on a quelques personnes, là, en fait, toutes les filles en place. Ouais. Enfin, on a quelques personnes qui sont venues assister, là, en studio, et on a Célane qui va nous dire la réponse. Oui, dans le fond, c'est à l'émission de La Voix quand Jean-Pierre était coach. Et il a demandé à une fille, il faut que tu rentres dans mon équipe, sinon je me tue. Puis c'était un peu trop sketch, tu sais, au bout de tout le monde. Puis je pense qu'ils ont essayé de reprendre ça, mais avec un cheval, à quel point c'est plus drôle, je sais pas. OK. Mais OK. c'est ça la partie. Donc, on voit qu'on a beaucoup d'animaux. Je sais pas, on joue à la manière de la voix. l'Association québécoise de prévention du suicide qui avait fait un gros communiqué là-dessus. Ben non. Mais non. Mais oui, OK, on joue. Comment tu flirtes? Normand Brathwaite. Thibaut! Hey, Normand, ça te dérangerait-tu de venir jouer un peu sur mes bongos? Normand, j'aimerais vraiment ça être ta belle, pis toi, mon bon. Normand, tu viendrais-tu chez nous avec des piments puis Elisabeth, c'est possible? On passe au prochain. Comment tu charmes Patrice Brisebois? Écoute, Pat, puis POA, je pense que tu pourrais venir prendre une petite bière avec moi, Pat, puis c'est sûr que t'es un beau gars, puis c'est Jeune Ferrari, puis vous remarquerez qu'il fait tout le temps des POA. POA. Tu ferais que t'es bon d'un coup de 6 pouces. Oh. On dit ouh, mais c'est comme oh. Fais tes plus beaux. Patrice things you do. Oh, Patrice, que tu sens 10% bon. Oh! Comment tu cruises un participant de célibataire et nu? T'as des beaux tots. Hey, la grande, je suis capable de te bâtir un chalet avec ma graine. Comment tu flirtes avec Véronique Dicker? Salut! Salut. Oui, Véronique. Juste te dire que l'idée de sortir avec toi makes me believe. Véronique,
Si tu crois que j'ai eu peur, donne mes vacances à mon cœur, un peu de repos. Tu connais ça maintenant? Alors, sur ce jeu-là, je décerne le piment à Sébastien Leblanc! Pour les bongos, évidemment. C'est une situation de départ. On a Sébastien, t'es un sergent qui procède à l'inspection de ses recrues. Merci d'être là, tout le monde, ce matin. Tout le monde a pris son café? Ah, je veux que ça soit détendu comme ambiance. Là. Tout le monde est correct, toi? Il manquait un peu de lait, là. Écoute, regarde, on va t'en chercher au dépanneur. On va t'attendre. Ah non, ça va. T'es correct de même? Ouais. T'es bien? Ah, je suis Pas correct. plus de sucre. OK. Parfait. Nadine? Oui, Comment ça va, matin? ça va très bien. Est-ce que tu réglé ton affaire de ton 3,5? Il est loué? Oui. Je suis content de t'avoir référé mon beau-frère. Avec Bon, y a-tu d'autres qui ont quelque chose à rajouter à matin? Non, monsieur! Ben voyons donc. Didier, hein? T'es donc bien pogné? C'est tranquille le matin, je veux juste comme qu'on se pose des petites questions. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère était dans votre carte l'année passée, monsieur. T'as pas trop raison. Comment est-ce qu'il va, lui? Il a lâché la police, par exemple? Oui, monsieur, il a lâché la police. Ah, je sais bien, c'est... Il a passé une semaine avec moi. Il est rendu quoi, Géo à Cuba, c'est ça? Il est mort. Es-tu mort à Cuba? Voyons. Non. Non? Hey, regarde, il y a peut-être des... Il a lâché la police parce qu'il est mort. OK. Ok, on prend une concentration, Ok. on repasse. Du début? Non. Où tu veux. OK. Il est pas mort. Ben, moi, j'ai vu qu'il était mort, mon jour-là. Hey, on va quand même pas passer trop de temps là-dessus. Mort, pas mort. Là. On n'est pas ici pour ça aujourd'hui. On réglera ça demain. C'est parce que c'était ton demi-frère. Écoute, hey, toi, c'est pas le bouchon trop loin. Mon frère, c'est à moi. Puis on change de sujet, OK? Bon, asseyez-vous, là, je vais vous montrer des VHS. Bon. Tout le monde pense qu'être policier, c'est une affaire de fermeté. Hein? Vous avez déjà entendu parler, vous avez écouté des films. Nommez-moi vos films de policiers préférés. Bon cop, bad cop. Excellent film. Bon cop, bad cop 2. Excellent film de policier. La suite est encore meilleure que le premier. Un flic à la maternelle. C'est exactement là que je voulais m'en aller. Avez-vous remarqué qu'Arnold Schwarzenegger, au début du film, il est pas pareil à la fin? Il a changé. C'est vrai, Il est devenu meilleur. Pourquoi? parce qu'il a côtoyé des enfants. Nadine, tu es excellente. Il a côtoyé des enfants. La discipline avec les enfants. La discipline. Mais vous souvenez-vous à quel moment ça change dans le film? Les gars, je vous donne 2 secondes de réflexion. Quand il monte dans le tour. Quand il monte dans le tour, Didier, hein? T'es en train d'oublier ton frère mort. Bon, Pas comme ça qu'il est mort, ton frère, c'est dans le Oui. Pensez-vous que c'est lié? je le sais pas. Je le sais pas. Mais on n'en parlera pas ici aujourd'hui. Parce que je veux vous annoncer une grande nouvelle. À partir de maintenant, on va partager nos locaux avec des enfants d'un CPE, là au bord de la rue. Tous les amis du Jardin Charmant vont venir faire des petites enquêtes avec vous. Ça vous tente-tu? Ben, c'est sûr! Ben, Nadine, ça tombe bien, ton petit enfant va pouvoir venir. C'est tellement d'adon! Eh ben, ça va pas. Tu vas peut-être trouver le tueur en série que tu cherches avec lui. Hey, j'ai une dérogation, on peut mettre des sièges d'auto dans le char de police. C'est malade, vous allez pouvoir partir avec eux autres. Alors, on coupe, je veux voir une enquête avec le sergent et un enfant qui sont en train de mener une enquête. T'es-tu correct? Veux-tu encore du lait au chocolat? Peux-tu toucher à votre fusil? Hey, regarde, tu vas pas juste le toucher, prends-le dans tes mains. Ouvre la fenêtre, tire une poubelle. Aïe, je pouvais dans ce poubelle-là, moi! Regarde, tu parles de vivre, tu prends une maison. C'est pas grave. Bon, là, je te montre 2 photos. Tu vas me dire lequel, selon toi, est le plus criminel des 2. Parce qu'il y en a un des 2 qu'on va arrêter. Celui qui va avoir de la barbe. Bon, c'est-tu de la discrimination, ça?
Ah non, parce que moi, mon bonhomme, il a de la barbe. On va arrêter le barbu. Hey, tu veux-tu l'arrêter toi-même? On procède à l'arrestation du barbu. Vous arrêtez, monsieur. Hey, tu t'approches, je te casse la gueule. J'ai un fusil et je sais m'en servir. Ça peut pas être un vrai fusil, t'es un enfant. Monsieur, j'ai juste un conseil à vous donner. Le petit Marc-Antoine ici, c'était une esti de débile. Quitte un tibia! Moi, je vous avertis tout de suite, coopérez avec lui. Quitte dans l'autre tibia! Je peux plus marcher. Alors, je vous l'avais dit, faites attention. Ok, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vas-y, vraiment dit. Nous, on veut savoir où c'était le 11 juillet à 23h50. Chez nous. Avec ta femme que t'as battue. Oui, puis on blanchissait de l'argent. Vous êtes en état On arrête ça là. La conciliation travail-famille. Ouais. J'adore ça. C'est quoi la scène de la tour dans Un flic à la maternelle? Je m'en souviens plus. C'est à la fin du film, le petit garçon, il monte dans la tour de Ah oui. d'une radio. Ouais, Ben, dans une radio. Moi, je vous tendais une pêche pour que vous disiez, tu sais, l'extrait, là, les pénis, les garçons à pénis et les filles ont un vagin. Les garçons, ils ont un pénis et les filles, elles ont un vagin. Merci des renseignements. C'est mon bout de préféré. Son frère est gynécologue. Oui, puis il a tellement raison, c'est vrai, les filles ont un Ben, vagin. c'est un fait, c'est un fait. Ouais. Absolument. J'avais l'impression que le sergent, c'était comme un, tu sais, un hommage à François Pérusse, là, Jean-Charles. Là. Oui! Ouais! Salut Jean-Charles! Il était sweet au bout, Ben oui, là, oui. tu sais. Ouais. Puis écoute, on va amener les enfants, il n'y a pas de problème. C'est pour bébé en arrière. Peux-tu toucher au Mais, gars? non, mais clairement, les criminels baisseraient un peu le ton. Tu sais, si les policiers intervenaient avec des enfants, tout serait plus doux dans la police, tu sais. Tout, C'est bon pour les kids. tu sais, contrôler une manifestation, tu mets une rangée de 4-5 ans en avant. La prochaine improvisation, ça va être un conte traditionnel que notre ami Marc-André va venir nous faire. Alors sortez vos cuillères de bois, allumez votre feu de camp, parce que ça va se passer. Donc, Marc-André, je vais prendre une suggestion autour de la table pour un personnage principal. Luc! Un ébéniste. Un ébéniste, autre chose? Un vendeur d'assurance. Un vendeur d'assurance. Un joueur de tennis professionnel. Un joueur de tennis professionnel. Ah, Luc, le joueur de tennis. Luc, le joueur de tennis. Luc, le joueur de tennis Un professionnel. compte traditionnel, là. Oui, oui, là, ça se passe dans les années... 1700 quelques. C'est ça. Il peut manger de la soupe au pois, là. Tennis en 1700. J'ai hâte de voir où le diable va aller là-dedans. Et j'ajouterai je vais ajouter une contrainte. Ton compte doit se terminer par et c'est depuis ce temps-là que le fromage en crotte fait squick squick. Quand t'es prêt. En 1783, au centre du Québec, il y a un petit village qui s'appelle Warwick. Warwick, il y a bien du monde qui habite là, c'est très connu. Il y a le train qui passe par là qui fait Drummond-Victo. Parce qu'il y a la guerre entre Drummond et Victo pour savoir qui c'est qui a inventé un repas extraordinaire qui a passé l'étape. Mais à Warwick, il y a un homme, un dénommé Luc. Luc, qui dit toujours, en se levant le matin, Encore une belle petite journée à Warwick. parce que Luc, le matin, à Warwick, il s'en va directement dans l'étable pour traire ses vaches, traire ses brebis, ramasser tout le lait qu'il y a là, puis le barater. Le barater avec sa jolie femme, Pétunia. Encore une belle journée de fromage. Luc doit laisser sa femme Pétunia dans le jour parce que il doit aller pratiquer. Parce que Luc a inventé un nouveau sport qui joue avec 2 branches de sapin. Quand on ramasse du fromage qu'on fait une belle boulette, ça lance évidemment, ça frappe la boulette d'un bord puis de l'autre. Puis Luc, il a son coéquipier qui affronte à chaque après-midi. Martin. Es-tu à après-midi? En fait, une nouvelle satine en plus, là, tu vas voir, ça se mâche en maudine. Comprends rien quand tu parles. Luc et Martin, ce qu'ils ont décidé, c'est de prendre la clôture chez Cadorette. Parce que les Cadorettes ont une grande clôture qui traverse leur champ, puis chacun son d'autre côté. Puis avec leur branche de sapin, ils frappent
puis il frappe la boulette. Et à un moment donné, en voulant faire ce que plus tard les gens appelleront un smash, Luc a levé sa branche de sapin, a frappé la boulette qui s'est séparée en plusieurs petits morceaux. Et c'est depuis ce temps-là que le fromage en crotte fait squick squick. Et voilà! Et voilà! Et là, moi, ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est qu'on a des gens autour de la table qui connaissent bien cette région-là. Donc, Hélène et Sébastien, vous êtes de ce coin-là. Est-ce que c'est véridique, la légende qu'on vient d'entendre? Mon père est né à Sainte-Élisabeth de Warwick. Et il confirme à l'instant que tout est vrai. Ça a été inventé là-bas. Moi, j'infirme. En fait, je viens de Saint-Cyril de Wendover, l'alma mater du fromage en crotte via la fromagerie Le Maire. Mais c'est... Là, attends, je t'arrête 2 secondes. Là, il y a un débat à savoir si c'est Victo ou Drummond, puis toi, tu prends pour Saint-Cyril de Wendover. Il n'y a pas de débat. Moi, j'ai habité au Saint-Drummondville. J'anime le festival de la poutine. Je suis désolé aux amis, mais la poutine vient de Warwick. Ah oui? Mais là, tu viens de perdre un gig, là. C'est sûr qu'ils te t'engagent pas. Je suis flashé. Mais moi, mon oncle, il disait toujours... L'important, c'est pas de savoir si c'est Victo ou Drummond qui a inventé la poutine. L'important, c'est de savoir que c'était Drummond la meilleure poutine. Le prochain jeu, on va jouer à première fois. Alors, comme dans l'émission de Véronique Cloutier, on fait revivre des moments de vie à nos invités. Alors, avant le début de l'enregistrement, il y a Guillaume qui nous a conté une première fois. Et dans le fond, les improvisateurs, on va faire une reconstitution de ce moment-là en improvisation. Et Guillaume, tu nous diras si ça ressemblait vraiment à ça tout de suite après. Alors, c'était la première fois que Guillaume est allé dans l'Ouest canadien. Ah, j'ai ça faire du pouce. Ça marche jamais. Guillaume, c'est vraiment pas une bonne idée. Ah non, mais là, on n'a pas le choix, là. On n'a plus de cash. Il prend en Alberta. Ah non, c'est pas vrai qu'on va se pogner un Greyhound là, à 30$, là. On va faire du pouce? Oui, en Alberta. Moi, je ferais pas 10 heures de plonge pour faire 30$. Tu sais, c'est pas vrai, là, je vais refaire la plonge de Marie-Antoinette, là. OK, mais dès qu'on embarque, moi, je me sois en arrière. C'est pas grave, là. Ouais, c'est en arrière, là. Au pire, je sais pas, ouais, c'est en arrière, mais je veux juste pas payer, là. Ça marche jamais, oui, là. C'est tout le monde, on va payer pour marcher. Jamais. En même temps, garde espoir, là. On va aller au Stampede. On va voir des chevaux qui courent. Guillaume, Quoi? Il y a un char qui va arrêter. Aïe, aïe. En plus, c'est une Subaru Outback. Hey, Bleu. C'est 4 roues motrices. Ils ont peut-être fait du off-road. On est vraiment en business. Parfait. Oh! Arrête! Madame! Salut les gars, vous allez dans quel coin? Salut, on... Stampede. Stampede à Calgary. C'est vers où je vous embarque. Pour vrai? Ouais, embarquez. Comme ça, là? boys. Ah, c'est vraiment cool. On va en avant, Guillaume. On va en Ok, arrière. je m'embarque en avant. Ah! Ça va bien? Petite mouillée. Merci. Le Merci désir beaucoup, de madame. beaux gars comme vous autres. Ah, Calgary, hein? Vous êtes de Québec? Oui, on est québécois. Trois-Rivières, en fait. Trois-Rivières? C'est entre Montréal et J'ai Québec. déjà passé en allant à Québec. À Trois-Rivières? Ah ouais? Faire quoi? Le centre-ville est magnifique, hein? Hey, faudrait que je dorme. Il était vraiment fatigué. Ah oui, il était vraiment fatigué. Hey, il commence à tomber des bœufs. Ah oui, hey. Hey, il commence à mieux de plus en plus. Ouais. Eh boy. Et moi, ça me stresse la pluie, là. Je sais pas pour toi. Mais oui, peut-être ralentir, ça aiderait. Mais non, mais tu sais, hein, un Subaru Outback comme ça, c'est super sécuritaire. Ça conduit tout ça. Ah, mais en même temps, je sais plus, j'ai pas de permis de conduire encore. Ouais, je sais. J'utilise les transports en commun de Trois-Rivières. Ah, c'est cool, votre main sur ma cuisse. Ah, mais ça, c'est pour te réchauffer. Ok, c'est ça. Il n'y a pas de chaufferette dans un Subaru.
Et demain, c'est vraiment chaud. Hey, juste faire attention! Oui. Juste faire attention au Excuse-moi, camion. Merci. Comment ça m'aide Écoute, beaucoup? sais-tu ce qui me focus? Fumer un bon joint. Ça m'aide à me focuser sur la route. Oh, OK. Hey, toi, Max! Toi, t'es dans le bac, en avant! Mendiant. Non, t'es fou, toi! Eh, man, J'ai 18 ans! laisse-moi pas Je suis genre au Marie-Antoinette Oui, on va pogner le chat. Man, j'ai pas fait Hey, par exemple, ça va te détendre aussi. Mais moi, t'es un peu mon cœur. ouais, c'est bon pote, yes sir. Ouais, c'est mon beau-frère qui fait pousser ça dans le champ en arrière. J'ai pas le choix, si je veux pas que ça fasse la boucane d'effets secondaires, faut vraiment que je le fume tout au complet moi-même. C'est la meilleure idée que j'ai eue. Oh wow! Ah, c'est vraiment bon. Hey, juste peut-être pas mettre vos mains dans les pantalons. Non, mais c'est... Fais-moi un joint pour te détendre. Oui, c'est cool. Juste faire attention à la vague. Dans ce correct, là, le shit, vraiment focus. Hey, excusez-moi, je commence vraiment à être buzzé, là. Aïe, aïe, c'est la première fois que j'en buzz. Hey, je pensais pas qu'à 18 ans, j'allais être buzzé en Alberta. C'est normal, veux-tu que je te détende, qu'on arrête-tu le bord de la route, quelque chose? Hey, non, faites juste attention, continuez à rouler. Aïe, 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 man, réveille-toi, je suis buzzé, arrête pas de me pogner les couilles. Ah ben, on est arrivé. Ah, bon, hey, ouais, débarquez-nous juste ici par l'auberge de jeunesse, là. C'est vraiment gentil, on va... Hey, mais je vous aide à emmener votre ami. Oui, s'il te plaît. Oui. Réveillé, man. Bien dormi. Ah, oui, je sais. Ah, mais vous êtes sûr que vous voulez débarquer à l'auberge de jeunesse? J'ai de la place chez moi. J'ai vraiment des chambres. Ah, ça va être correct. Oui, on pourrait y aller. Non, avec Guillaume. C'est entendu? C'est bon? Vous venez vous embarquer? Et voilà! Alors, Guillaume, est-ce que t'as revécu D'ailleurs, je me demande, Guillaume, c'est-tu ta première fois pour le weed, ta première fois en autostop ou ta première fois avec une cougar? C'était les trois. Ça ressemblait... Non, mais ça dis-nous, à quoi ça ressemblait la vraie histoire, donc? C'était assez factuel. Il y a des détails. Bon, l'autobus, le Greyhound, c'est 24 $. Mais ceci dit, c'est vraiment 30 heures de travail que ça m'aurait pris pour payer le dit autobus. C'est effectivement Ça t'aurait pris 30 ans pour faire 24 piastres. T'étais payé combien de là? Il était plongeur au Marie-Antoinette. Ok, tu faisais genre du cueillage de fruits pis t'étais pas bon. Ah, ok. Ok, c'est ça. En même temps, c'est une méchante bonne prémisse de film porno, ça. Ouais. J'ai 34 ans, je dis une cougar me fait un lift. Je sais pas, là. Je vais chez eux, là. Je suis comme curieux, là. En fait, il y a beaucoup de films porno où c'est juste on inverse les sexes, puis je suis sûr ça y en a des temps. On en écoute un extrait. J'en ai plein sur mon téléphone. J'ouvre mes favoris. Et voilà, maintenant qu'on en parle, je me demande si j'ai pas juste fumé un bat, puis j'ai écouté un film porno, je me suis endormi Et c'est ce qui conclut notre épisode. Ben oui! Hey, merci les comédiens. Et, en terminant, là, ceux qui nous écoutent, allez sur iTunes, YouTube, peu importe la plateforme où vous nous écoutez, Balado Québec, vous nous laissez dans les commentaires, là, c'était quoi votre sketch préféré ou un souvenir que vous avez déjà eu, vous, dans l'Ouest canadien ou votre première fois qu'une cougar. Oui, d'ailleurs, si la cougar écoute, peut-être de nous envoyer un petit message. C'est un 5 étoiles. Bon, si c'était ça vraiment ses intentions. Oui. Elle voulait juste être smart. Alors, on se retrouve bientôt. Et d'ici là, soyez plus drôles! Vous venez d'écouter Plus drôle. À l'animation, Alexandre Gauthier. Les comédiens Hélène Martin, Marc-André Fortin, Guillaume Cholette-Janson. Au montage, Jason Burnham. Et au graphisme, Rachel Brousseau. Et à la voix du générique, Samantha Bérubé.